Bonjour ami Verseau, je te retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir et de bonheur pour te proposer la guidance 2026, que tu sois du signe du Verseau, que ce soit ton ascendant ou que ce soit ton signe lunaire. Nous allons voir ce que l'année 2026, qui est une année 1, te réserve. Pourquoi une année 1? Eh bien parce que quand on associe les chiffres 2, 0, 2, 6, on arrive à 10, et quand on ramène 10 à un chiffre unique, on tombe sur le 1. Donc c'est une année 1, c'est un nouveau cycle de 9 ans qui démarre, et 2025 a clôturé en fait donc un cycle de 9 ans. Et on va commencer par aller voir ce que 2026 te réserve au niveau un petit peu planétaire et cosmique. Ce que déjà je peux te dire, c'est que ce sera pour toi une révolution intérieure véritablement qui va se produire en 2026, une transformation profonde, comme un aboutissement de ce que tu prépares et de ce que tu as préparé toutes ces années, consciemment ou inconsciemment, durant ce cycle de 9 ans qui s'achève en même temps que 2025, et peut-être même depuis avant ce cycle même. Cette année 1 là, qui démarre avec 2026, t'invite vraiment à trouver de cette transformation, au travers, plutôt de cette transformation, à trouver voilà plus d'authenticité et plus d'alignement, voilà, dans cette transformation qui s'opère là pour toi, et qui est forcément ultra positive, et j'en suis ravie. Donc on va aller étudier tout ça grâce à mon oracle Akasha. Enfin, mon oracle, c'est pas le mien, hein, on est d'accord, hein, c'est celui d'Émilie Nicole, mais tu sais que c'est vraiment l'oracle qui vibre le plus avec moi, et qui est tellement parlant, et que j'adore. Et cette année, c'est pas Béline qui a choisi de m'accompagner, c'est l'oracle de la forêt de Gaïa. Un oracle magnifique, hein, que j'ai déjà pu te proposer plusieurs fois sur les guidances précédentes. Et c'est lui qui a choisi cette année de m'accompagner et d'accompagner Akasha dans mes guidances. Donc on va aller voir tout de suite, avec Akasha, ce que l'année 2026 te réserve, ami Verseau. Donc à travers la guidance classique que je te propose, hein, en 6 lames, et 3 lames donc de l'oracle de la forêt de Gaïa, plus bien sûr les 4 lames du dos de deck. Le dos de deck, hein, que tu connais maintenant, ce sont les lames qui sont au fond du jeu. Hop là, eh bien écoute, allez, je la sors, et je vais la garder celle-là. Voilà, hop, on va de suite aller l'installer, et elle est magnifique, hein, elle est magnifique cette-ci, hein, je trouve que c'est merveilleux pour toi. Donc on va aller voir les suivantes. Voilà, que c'est beau. Rien que les 2 premières, je pourrais m'arrêter là, hein, sincèrement, parce que c'est merveilleux. Hop, alors, tu as vraiment une guidance très très lumineuse, hein, c'est magnifique, je suis ravie pour toi. Parfait. Et on va aller voir ce que le dos de deck nous réserve, enfin te réserve surtout. Voilà, donc hop, de quoi ça nous parle? Écoute, les 2 premières, et notamment celle qui a sauté, je te la montre, c'est la carte de la réussite. Hein, elle a bondi du jeu toute seule, parce que je crois que c'est vraiment ce qui est marquant pour toi cette année, en trouvant, voilà, à travers cette authenticité et cet alignement là, grâce à cette transformation, et eh bien tu vas trouver finalement les clés de ta réussite, hein, avec une réussite qui va t'apporter l'abondance. Alors bien sûr l'abondance matérielle, mais pas seulement, l'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance de bonheur, et de tout ce que tu souhaites en termes d'abondance. On retrouve le karma, la notion de prendre sa vie en main et de prendre les choses en main. Les synchronicités, hein, voilà. Hop, on va aller étudier tout ça plus longuement, hein. Il y a le jugement qui est sorti, avec la bienveillance. On a aussi, hop, la prise de responsabilité, le monde subtil, la culpabilité et l'équilibre. On va aller étudier tout ça plus en détail.
Donc déjà, ben, écoute, les deux premières lames, comme je te disais, je pense que j'aurais pu m'arrêter là parce que vraiment, voilà ce que 2026 te réserve, hein, de la réussite, de l'abondance, mais tout ça à condition effectivement que, ben, que tu te saisisses de la clé du karma, la clé de ton karma, la clé de ta destinée, que tu prennes ta vie en main et que tu décides d'en faire ce que toi tu as envie qu'elle soit. Voilà, je pense que de toute façon, c'est valable pour tout le monde. La, la réussite dans la vie, l'abondance, le bonheur, c'est vraiment une fois qu'on décide de prendre sa vie en main et d'en faire ce que nous, on décide que ce soit. Et apparemment, c'est ce que 2026 te réserve, ami Verseau, à condition bien entendu que voilà, tu te bouges, hein, ça va pas se faire tout seul, comme ça, on est d'accord. Et pour ça, eh bien, écoute, voilà, on te dit qu'il faut que tu sois à l'écoute de toutes les synchronicités qui t'entourent, tous les signes autour de toi. Les heures miroirs, le fait de se dire tiens j'ai pensé à ça et ça se produit, etc. Enfin tous ces petits signes auxquels parfois on prête pas attention, mais qui sont super importants et qui sont là pour t'apporter des messages. Et pour ça d'ailleurs le monde subtil est là pour te dire on est là. On veille sur toi, c'est nous qui t'envoyons ces différents signes et on t'encourage à justement savoir les reconnaître, t'en saisir pour justement construire ta réussite et aller vers l'abondance. Le monde subtil, eh bien, ce sont effectivement nos anges, nos gardiens, nos protecteurs, mais c'est également tous les maîtres spirituels qu'on peut avoir et aussi tous les disparus qui nous sont chers, qui sont là pour veiller depuis leur au-delà, depuis leur lumière avec tout leur amour et nous envoyer tout leur amour et leur protection. Le monde subtil, il est là pour t'accompagner tout au long de ton année 2026, ami Verseau. Et ça va te permettre effectivement de traverser peut-être quelque chose qui est un petit peu plus, on va dire, un petit peu moins sympathique peut-être, parce qu'il y a la carte du jugement qui est sortie. Donc le jugement, il peut y avoir plusieurs lectures, hein, comme toutes les autres cartes aussi bien sûr, mais celle-ci effectivement, ça peut être... Alors tout simplement pour certains versos, sur 2026, une attente peut-être de jugement, une attente peut-être depuis longtemps d'ailleurs, ou tout simplement quelque chose qui va se passer, qui va faire qu'il va y avoir un jugement, ou en tout cas un appel à la loi, ou un rappel à la loi par rapport à une situation, que sais-je. Mais dans tous les cas, ce que le monde subtil vient te dire aussi, c'est ne sombre pas dans la culpabilité. Ne sombre pas dans la culpabilité parce que ça va pas t'aider. Hein, au contraire, tu es plutôt en position de force avec le karma et l'idée de te saisir de la clé de ta destinée et de prendre tes responsabilités. Hein. Elles sont là. Donc par rapport probablement à ce jugement-là, prends tes responsabilités, ne culpabilise pas et mets en route ce qui doit être mis en route pour t'amener vers ton bonheur. Évidemment que le jugement, ce n'est pas que ça. Ça peut aussi être tout simplement le fait que, eh bien, voilà, tu te juges peut-être un peu trop durement et tu culpabilises par rapport à des choses que tu ne dois pas culpabiliser, parce que ce sont forcément des projections d'autrui, et les projections d'autrui, eh bien, elles ne sont pas à toi, elles sont à autrui. Donc tu leur renvoies avec énormément d'amour et de bienveillance, puisque la bienveillance, elle est sortie, tu leur renvoies toutes leurs projections, toute leur interprétation, tout ce qu'ils ont à te dire de négatif ou ce qu'ils voudraient t'imposer, etc. Mais c'est pas à toi, c'est à eux. Donc tu leur renvoies toujours avec énormément de bienveillance et de pardon. Et bien entendu, tout ceci va te permettre de te libérer, de t'apporter un équilibre nécessaire et indispensable à ta réussite. Hein. Cet équilibre précieux pour tout le monde. Et de toute façon, hein, je te le disais au début, à travers cette authenticité, cette transformation, tu vas arriver à plus d'alignement, donc tu vas tendre vers cet équilibre et c'est ça qui est bénéfique et pour toi, ami Verseau, sur 2026. On va aller voir ce que l'oracle de la forêt de Gaïa doit nous donner comme information, soit complémentaire, soit pour confirmer ce qui a déjà été dit, soit une nouvelle lumière sur ton année 2026, ami Verseau. Encore une fois, que ce soit ton signe solaire, que ce soit ton ascendant ou ton signe lunaire. Et bien sûr, je t'encourage à aller écouter les autres guidances de tes signes ascendants et lunaires si ce n'est pas ton signe solaire. Voilà, donc on va aller voir
je coupe parce que je crois bien que je ne l'ai pas fait. Et si je l'ai fait, eh bien j'ai envie de le refaire. Voilà. Ah, c'est magnifique. Ce jeu est absolument extraordinaire. Oh là là, regarde ça. Tout ça, ça vient confirmer ce qui a déjà été dit, véritablement. On va aller regarder le dos de deck. Décidément, c'est superbe. Eh bien écoute, je crois que tout ça vient confirmer en fait ce que je viens de te dire. Je vais te les montrer une à une, elles sont magnifiques. Déjà on a la carte de l'amour qui est là. Et je te parlais tout à l'heure de bienveillance et tu sais que pour moi, avec la gratitude, ce sont les 3 énergies les plus puissantes qui puissent exister sur Terre et dans l'univers tout entier. Plus tu seras dans l'amour, plus tu seras dans la bienveillance et dans la gratitude et plus tu pourras obtenir d'abondance positive dans tous les aspects de ta vie. Et je te parlais tout à l'heure du monde subtil qui était là pour te protéger et c'est confirmé par la carte de la protection, hein, avec cette magnifique amulette là représentée sur cette carte qui est là pour te dire que le monde subtil, effectivement, confirmé que le monde subtil est là et qu'il veille sur toi et qu'il va t'accompagner. Donc ne doute plus. On a le druide là qui est sorti pour nous apporter un secret. Alors là sur cette carte, il peut y avoir encore une fois plusieurs façons de l'interpréter. Ça peut être, et ça pourrait être en lien avec le jugement, là c'est ce qui, je manipule la carte et c'est ce qui m'arrive là à l'esprit, ça peut être en lien avec les jugements dans le sens où ce serait peut-être un secret de famille qui serait effectivement trop lourd à porter et pour lequel on chercherait à te juger et te faire culpabiliser alors qu'au final, finalement, ben, tu n'y es pour rien. Donc c'est peut-être autour de ce secret qu'il va falloir aller explorer et toujours avec beaucoup d'amour et de bienveillance bien sûr, pour aller éclaircir un petit peu cette situation là de culpabilité, de jugement qui était sorti tout à l'heure. Je pense que ouais, je pense qu'il y a un réel lien, mais de toute façon, regarde. On a encore la carte de la bienveillance qui est sortie. Donc véritablement, l'agneau là, il est là pour t'apporter sa douceur, mais également toute sa bienveillance et te dire, voilà, veille à toujours garder au cœur l'amour et la bienveillance, puisque ça fait 2 fois que cette carte sort, elle est sortie sur Akasha et sur l'oracle de la forêt de Gaïa. Veille vraiment à conserver dans le cœur, dans l'esprit et dans ton âme la bienveillance pour aller vers ce que tu vas devoir, je ne sais pas affronter, c'est pas le terme, mais en tout cas éclaircir dans ton année 2026. Et peut-être aussi lever une certaine dualité qui fait que voilà, il y a comme un combat intérieur qui se mène en toi entre ce vers quoi tu tends et ce qu'on voudrait te faire porter et t'imposer. Voilà, il faut que tu libères tout ça, que tu ailles faire un petit peu du ménage dans tout ça. Et pour ça, il y a ton intuition qui est là pour t'aider. Ton intuition qui est là pour t'apporter sa lumière et la clarté vraiment dans l'esprit et dans le cœur de cette situation qui te pèse là. Et voilà encore une fois, en synthèse, véritablement le message pour toi pour l'année 2026, c'est de prendre tes responsabilités, de prendre ta vie en main, de ne pas douter que tu es protégé et accompagné, d'aller toi explorer autour de quelque chose de peut-être de secret ou quelque chose qui est là et qui te tire vers le bas pour justement t'en défaire et aller vers cette clarté en étant à l'écoute de ton intuition et des différents signes qui te sont envoyés, toujours avec beaucoup d'amour et de bienveillance, parce que ce qui t'attend, c'est l'abondance et la réussite. Je te la remonte, cette carte qui avait sauté au tout début de la guidance, celle-là de l'oracle Akasha. C'est vraiment ce qui t'attend pour 2026 à mi-verseau. Et pour compléter, je vais aller te chercher une carte de la mission de vie d'Isabelle Serre, parce que je trouve qu'en début d'année, c'est bien de savoir un petit peu quelle peut être notre mission de vie pour nous accompagner tout au long de l'année et même tout au long de ce cycle de 9 ans qui démarre avec 2026. Une mission de vie que j'ai complétée des 18 lames supplémentaires qu'elle avait fait quelques temps après. Donc on a vraiment là un oracle complet par rapport à ça. Et on va aller tout simplement à la coupe, chercher une petite carte pour voir quelle va être ta mission de vie tout au long de cette année 2026 à mi-verseau. Pour
t'apporter encore un peu plus de lumière et de clarté donc. Et on a, on a les veilleurs éclairés. Je parle à l'instant de clarté et on a les veilleurs éclairés qui sautent. Donc je vais aller chercher dans un des deux petits livres, du coup, puisque maintenant j'en ai deux. J'ai le premier et puis celui des 18 lames supplémentaires. On va aller chercher dans quel oracle se situent les veilleurs éclairés. Hop. Je pense qu'il faut que je cherche à elle. Voilà, c'est dans celui-là. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et tu as un lien très très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. C'est génial. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Donc voilà un petit peu le message que l'oracle Mission de Vie souhaite t'apporter. Et il semblerait que ce soit plutôt en fin d'été, au mois de septembre, c'est ce qui est dit là, que véritablement ta transformation va toucher à son point culminant et que tu vas rayonner, car tu verras que tout ce que tu souhaites va se concrétiser. Et je te rappelle qu'on a quand même la carte de la réussite qui est là. Donc je pense que voilà, les premiers mois de cette année 2026 vont te permettre vraiment de continuer là à déblayer ce qui doit l'être, à aller lever ce secret, à aller apporter beaucoup d'amour et de bienveillance dans tout ça. Puisque voilà, on te dit que tu sais sensibiliser les autres à prendre soin d'eux, à l'environnement qui l'entoure, ça veut dire aussi que peut-être que tu sais aussi le faire pour toi ou que tu vas commencer à le faire pour toi en tout cas, pour voilà, t'amener vers cette réussite. Et on te précise aussi que même si ça te paraît loin, septembre en fait, tes guides te demandent de préserver et d'agir encore davantage en lien avec ce que tu souhaites pour que les résultats arrivent plus tôt. Donc tu vois, saisir la clé de ta destinée, véritablement apporter de la clarté, être à l'écoute de ton intuition pour, voilà, pour que tu arrives à cette transformation et à cette réussite. Et on termine en te disant que tu as déjà entrepris un très grand travail sur toi, mais que tu peux encore accélérer les choses en étant davantage investi et motivé à travers ta vie professionnelle. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue pour toi au niveau de la vie professionnelle là sur 2026. Je pense que c'est à travers ça que ça va t'apporter l'abondance et la réussite, ami Verseau. Et c'est véritablement ce que moi je souhaite pour toi pour cette année 2026, que je te souhaite bien entendu et merveilleuse. Et je te retrouve très très vite pour une prochaine guidance. Ciao ciao ciao.